The man sinned as long as God was up here in a pillar of fire. Man sinned rather before God, as long as God was in a pillar of fire, because he was still an unclean creature. Animal blood laid before him. L'homme péchait tant que Dieu était là-haut, dans une colonne de feu. Dieu, ou plutôt l'homme péchait devant Dieu, tant que Dieu était dans une colonne de feu, parce qu'il était toujours une créature impure. C'était le sang d'un animal qui se trouvait devant lui. Then the Lamb of God came. Second definite step of God. Same God, another office. And then this God was in Christ was the same God that was in the pillar of fire. And the same God was made flesh and dwelt among us. Ensuite, l'agneau de Dieu est venu. Dieu, dans cette deuxième étape bien précise, le même Dieu, une autre fonction. Et là, ce Dieu qui était en Christ, c'était le Dieu même qui était dans la colonne de feu. Ce même Dieu a été fait chair et habité parmi nous. And then man made fun of him. It was still accountable for it. There was no bloodshed yet. That's right. Jesus said, I forgive you. Et l'homme s'est moqué de lui. Il devait tout de même répondre de cet acte. Il n'y avait pas encore eu de sang versé. C'est vrai. Jésus a dit, je veux bien vous pardonner. But then that same one that was flesh became the pillar of fire again. I come from God, I go to God. Amen. Here we find Paul meeting him on the road down to Damascus, that same pillar of fire. Mais ensuite, celui qui était chair est redevenu la colonne de feu. Je suis venu de Dieu, je m'en vais à Dieu. Ici, nous voyons que Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. C'était cette même colonne de feu. We find Peter meeting him in the jail, that same pillar of fire. Certainly. And we see him today among us, the same pillar of fire. But the perfection has come to the place that the middle person. Nous voyons que Pierre l'a rencontré en prison. C'était cette même colonne de feu. Certainement. Et nous le voyons aujourd'hui, parmi nous, la même colonne de feu. Mais on en est maintenant à la perfection, alors que la personne qui est au milieu. Now, if there happens to be a Jew here, or somebody that understands the Old Testament, prove it. Let me show you. I haven't got the Old Testament with me right now. This is the New Testament. Maintenant, s'il se trouve ici un juif ou quelqu'un qui comprend l'Ancien Testament, pour prouver ça, laissez-moi vous montrer. Je n'ai pas l'Ancien Testament avec moi en ce moment. Ceci, c'est le Nouveau Testament. But in the offering of the showbread that was laying on the kosher plate, in the Jewish sacrifice at the cleansing of the tabernacles, ask any Jew, on those 3 pieces of bread, the middle piece was broken. That was Christ. Mais dans l'offrande du pain de proposition qui était posé sur le plat cachère, dans le sacrifice juif, lors de la purification des tabernacles, demandez à n'importe quel juif. Des 3 morceaux de pain, le morceau du milieu était rompu. C'était Christ. The middle piece was broken. Christ, the in-between, showed that there had to be a breaking somewhere for redemption. And that piece was considered redemption on the kosher bread. Le morceau du milieu était rompu. Christ, celui qui est entre les deux. Cela montrait que quelque part, pour la rédemption, quelque chose allait devoir être rompu. Et c'est ce morceau du pain cachère qui représentait la rédemption. Here it is, and tonight, when we take the communion, we break the kosher bread. Amen. For it's the body of Christ, and He was broken at Calvary to be a propitiation for our sins, that through His righteousness we might become His righteousness, because He became our sin, that we might become His righteousness. Brother, that's purely grace. Amen. Absolutely, there's no way, any other way you could justify it. Et le voici. Et ce soir, quand nous prenons la communion, nous rompons le pain cachère, car c'est le corps de Christ. Et il a été rompu au calvaire, afin d'être une victime expiatoire pour nos péchés. Qu'ainsi, par sa justice, nous devenions sa justice. En effet, il est devenu notre péché, afin que nous devenions sa justice. Frères, ça, c'est la grâce à l'état pur. Absolument.
Il n'y a aucun moyen, aucun autre moyen de justifier une telle chose. Now, this Melchizedek, this great person that was met on the road, Abraham paid tithes to him. How great a man he must have been. Donc, ce Melchisédek, cette personne importante rencontrée sur la route, il a payé, Abraham lui a payé la dîme. Quel homme important il devait être. Now notice quickly, who is made not after the law of carnal commandments. I see that legalist law. Maintenant, remarquez rapidement, institué non d'après la loi d'ordonnance charnelle. Maintenant, voyez-vous cette loi légaliste? The law said, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. Jesus turned right back around and said, it is said of them of old times, thou shalt not kill. But I say, who's ever angry with his brother without a cause is killed already. La loi disait, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Mais voilà Jésus qui dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je dis que celui qui se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. It is said of them old times, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery already within his heart with her. Amen. Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. There you are. That ought to teach women how to dress, how to do what's right. If you dress wrong and cause a man to look at you the wrong way, you're guilty of committing adultery, just the same as you went through the act. Jesus said so. C'est ça. Voilà qui devrait apprendre aux femmes à s'habiller correctement, à faire ce qui est bien. Si vous ne vous habillez pas correctement et que vous incitez les hommes à vous regarder de la mauvaise manière, vous êtes coupable d'avoir commis un adultère. Comme si vous aviez accompli l'acte. Jésus l'a dit. And you people, these saw-blade tempers, it's always spouting off of the mouth at somebody. Can't put up and things like that. Be careful, you're guilty if you speak a word against your brother that's not right, not just. Go around and tear down it. You don't have to stick a knife in a man's back to kill him. You can break his character and kill him. Kill his influence. Et vous, qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrivez pas à supporter, et des choses comme ça, faites attention. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère, qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Speak against your pastor here. Say something bad about him. You just might as well have shot him. Told something that wasn't right about him. Well, it'll kill his influence with the people and things like that, and you're guilty of it. What Jesus said. Parler de manière négative de votre pasteur, ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous lui aviez tiré dessus. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Oh, listen here what Paul's trying to get to here. I love this old Bible. It straightens you out. Look. Oh, just look here. Maintenant, écoutez, pour voir où Paul voulait en venir ici. J'aime cette vieille Bible. Elle remet dans la bonne voie. Regardez. Oh, regardez bien ici. Now, as we read for it is evident that our Lord sprang out of Judah. Wait, I believe I have another verse here I was going to read. No, down here at the 16th. Who is made not after the law of carnal commandments. That's legal, you see. Oh, brother, I shouldn't, I know, but that's not it. It's love that does it. Maintenant, nous lisons le verset car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Un instant, je crois qu'il y a un autre verset ici que je voulais lire. Non, ici en bas, le verset 16. Institué non d'après la loi d'ordonnance charnelle. Ça, c'est le côté légaliste, vous voyez. Oh frère, je ne devrais pas, je sais, mais Ce n'est pas ça. C'est par amour qu'on le fait. How we went through it, I said, if I said about my wife,
Oh, well, I like to have two wives. I like to run around with this and do this and there. But if I do, my wife will divorce me, my kids will be in, my ministry will be lost. Nous en avons déjà beaucoup parlé. J'ai dit, si je disais à propos de ma femme, oh, eh bien, j'aimerais avoir deux femmes. J'aimerais sortir avec celle-ci, faire ça avec celle-là. Mais si je le fais, ma femme divorcera d'avec moi et mes enfants mon ministère sera fichu. Dirty, rotten hypocrite. That's right. You don't love her right in the first place. That's exactly right. If you loved her, there'll be no law about it. You love her anyhow, you stick with her. That's exactly right. And you women will do the same thing to your husband. That's right. Sale, hypocrite, pourri. C'est vrai. Vous ne l'aimez pas correctement au départ. C'est tout à fait vrai. Si vous l'aimiez, ce ne serait pas une affaire de loi. Vous l'aimeriez, peu importe, et vous lui resteriez fidèle. C'est tout à fait vrai. Et vous, les femmes, feriez la même chose à l'égard de votre mari. C'est vrai. Sometimes women become to place their man. See some little Jezebel all painted up, and you go around fall for it, maybe got a good wife. And then you call yourself a Christian. Shame on you. You need another dose of the altar. That's right. Parfois, les femmes en arrivent où l'homme voit une petite Jézabel toute maquillée, vous savez, et il ira là, se laissera séduire par elle. Peut-être qu'il a une bonne épouse. Et ensuite, vous prétendez être chrétien. Honte à vous. Vous avez besoin de recevoir une dose supplémentaire à l'autel. C'est vrai. And some of you women look around some little old guy with his hair slicked down, enough Vaseline on it to open his mouth, and then you. Et certaines d'entre vous, les femmes, vous tournez les regards vers ce type qui a les cheveux tout lissés, recouverts de suffisamment de vaseline pour ouvrir la bouche. Et là, vous. Some little old girl here not long ago. This ain't a joke, cause I don't mean to tell it as a joke. But people know that this is no place to joke. Une jeune fille, ici, il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une plaisanterie, parce que ce n'est pas mon intention de le dire comme une plaisanterie. Mais les gens savent qu'ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. But a little old girl here, this fine boys here, Christian boys. A long time ago when I was pastoring here, we used to have this young man's classes, and I'd speak to the young women on Sunday afternoon about sex and things. And the next Sunday afternoon, speak to the young man and try to get those things curbed out. Mais une fille, ici, il y avait de braves garçons ici, des garçons chrétiens. Il y a longtemps, quand j'étais pasteur ici, nous avions coutume de donner des petits enseignements aux jeunes hommes. Le dimanche après-midi, je parlais aux jeunes filles de sexualité et tout ça. Et le dimanche après-midi suivant, je parlais aux jeunes hommes. Et j'essayais de mettre un frein à ces choses. Some little old girl started going, some little old shrimp downtown here, smoked cigarettes and had a flask in his pocket, and he drove a little roadster car around town. I couldn't see what she's seen in that boy. Une jeune fille s'est mise à sortir avec une espèce de gringalet, ici en ville, qui fumait des cigarettes et avait une flasque dans sa poche. Il roulait en ville dans un petit roadster. Je ne voyais pas ce qu'elle pouvait lui trouver à ce garçon. He wouldn't come to church and sit out there and put her in church out here, and then he'd sit out there on the outside in his car and wait, wouldn't come in church. I said to her one day, she lived in New Albany. Il ne voulait pas venir à l'église. Il restait assis à l'extérieur. Il l'a déposée ici à l'église et ensuite il restait dehors, dans sa voiture, et attendait. Il ne voulait pas entrer, assister au culte. Un jour, je lui ai dit, elle habitait à New Albany. I said, I want to ask you something, girlie. What in the world do you see in that boy? I said, the first place, he hates the very religion that you have. He despises your Christ. He'd never make you a husband. He'd make you miserable all your life. J'ai dit, jeune fille, je voudrais te demander quelque chose. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui trouver à ce garçon? J'ai dit, premièrement, il déteste la religion même que tu as. Il méprise ton Christ. Il ne ferait jamais un mari pour toi. Il te rendrait misérable toute ta vie. Now I said, when these fine little Christian boys here that you could go with, and your daddy and mother despises the thoughts of you going out, but you go anyhow and you think I'm sweet 16. Et j'ai dit, alors qu'il y a ici de braves garçons chrétiens que tu pourrais fréquenter,
Et là, ton papa et ta maman sont mortifiés à l'idée de te voir sortir. Mais tu sors quand même et tu penses, je suis une grande fille, j'ai 16 ans. She started wearing makeup and running out, and first thing she was in roadhouses. She's gone on to eternity now. But then she stood here. Elle s'est mise à se maquiller et à sortir. Et peu de temps après, elle était dans des boîtes de nuit. Maintenant, elle est partie dans l'éternité. Mais à ce moment-là, elle était ici. And you know what the excuse that girl gave me back there that she loved that boy? She said he's got such cute little feet and he smells so good. Could you imagine that? Perfuming himself up, that's a sissy, not a man. Et vous savez quelle excuse cette fille m'a donnée, là, pourquoi elle aimait ce garçon? Elle a dit, il a des petits pieds si mignons et ils sont si bons. Pouvez-vous imaginer ça? Il se parfumait. Ça, c'est une femmelette, pas un homme. Look, I said, sister, I'd rather go with a Christian boy that had feet like gravel cars and smelled like a polecat. If he was absolutely a Christian. That's right! True! Écoute, j'ai dit, sœur, je préférerais fréquenter un garçon chrétien qui a les pieds comme des wagons à gravier et qui sent le putois, pourvu qu'il soit vraiment un chrétien. Exact, c'est vrai. Yeah, it's an excuse. Such cute little feet and smell so good. A little roadhouse runner finally ruined the life of the girl. It's a shame! Disgraceful! Oui, quelle excuse! Des petits pieds si mignons, et ils sont si bons. Ce coureur de boîte de nuit a fini par gâcher la vie de cette fille. C'est une honte, scandaleux. Marriage is honorable, but it should be entered prayerfully, reverently. Genuine love for that woman will bind you together forever. Amen. What you bind on the earth, I'll bind in heaven. Le mariage doit être honoré, mais on devrait y entrer dans une attitude de prière et avec respect. Et un amour authentique pour cette femme vous liera l'un à l'autre pour toujours. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. When you walk down the street, she may get old and gray and wrinkled, but that same love you had for her when she was a young, beautiful woman, you'll still have it. Quand vous marcherez là-bas dans la rue, elle aura peut-être vieilli, sera grisonnante et ridée, mais cet amour que vous aviez pour elle, quand elle était une jeune femme ravissante, vous l'aurez toujours. You may get stoop-shouldered, bald-headed, and wrinkle-faced and everything else, but she'll love you just like you did when you stand with wide shoulders and curly hair. If it's really God. Vous aurez peut-être les épaules tombantes, le crâne chauve et le visage ridé et tout, mais elle vous aimera comme quand vous aviez de larges épaules et les cheveux ondulés si c'est vraiment de Dieu. For you're looking to the time when you cross the river yonder, when you'll spring back again to young men and women to live together forever. That's God's eternal promise. He said he'd do it. Not only that, we'll get to it in a minute. He swore he'd do it. Car vos regards sont fixés sur le moment où vous traverserez le fleuve là-bas, où en un instant vous redeviendrez des jeunes hommes et des jeunes femmes, pour vivre ensemble pour toujours. C'est la promesse éternelle de Dieu. Il a dit qu'il le ferait. Non seulement ça, nous allons y venir dans un instant, mais il a juré qu'il le ferait. Amen. Listen to this, as we go on. Who is made after the law of carnal commandments, but after the power of endless life. Écoutez ceci, nous continuons. Institué d'après la loi d'ordonnance charnelle, mais selon la puissance de vie impérissable. Now we're going to read fastly so you get it. For he testifies to our priest forever at the order of Melchizedek. As long as there'll be needed a priest, he'll be a priest. Maintenant, nous allons lire rapidement pour qu'on y arrive. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Tant qu'un sacrificateur sera nécessaire, il sera un sacrificateur. For there is evident a disallowing of the commandment, going before the weakness of the unprofitability thereof, for the law made nothing perfect. Cela va de soi. Il y a abolition des ordonnances antérieures, de son impuissance, de son inutilité.
car la loi n'a rien amené à la perfection. You can't, no matter what you do, you quit drinking, quit smoking, quit telling lies, go to church and try to do this and try to do that, you're still carnal. That's His law. The law makes nothing perfect. But what makes perfect? Christ! Glory! Vous ne le pouvez pas. Vous aurez beau faire n'importe quoi. Arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez de dire des mensonges, aller à l'église, essayez de faire ceci, essayez de faire cela. Vous êtes quand même charnel. Ça, ce n'est que la loi. La loi n'amène rien à la perfection. Mais qu'est-ce qui amène à la perfection? Christ. Gloire. I might quit lying, quit stealing, quit committing adultery, quit chewing, quit all my things, and I'm still carnal. Amen. God don't receive it because I have nothing to offer Him in propitiation. Même si j'arrêtais de mentir, de voler, de commettre adultère, de chiquer, de faire toutes sortes de choses, je suis quand même charnel. Dieu ne l'accepte pas, parce qu'il n'y a rien que je puisse lui offrir comme acte de propitiation. But the minute I lay my hands upon the blessed head of the Lord Jesus and say, Lord, I'm no good, will you take me as your servant? And God kisses away my sin, I stand perfect in the sight of God. Amen. That's right. Par contre, à l'instant même où je pose mes mains sur la tête bénie du Seigneur Jésus, où je dis, Seigneur, je ne vaux rien, veux-tu me prendre comme ton serviteur? Et où Dieu, d'un baiser, ôte mon péché, alors je suis parfait aux yeux de Dieu. C'est vrai. Why? I'm not standing on my own merits, I'm standing on His. And He's perfected us through His suffering and His blood. I see it's time to close, but I want to finish reading this if I can quickly. Pourquoi? Je ne m'appuie pas sur mes propres mérites, je m'appuie sur les siens. Il nous a amenés à la perfection par ses souffrances et par son sang. Je vois que c'est l'heure de terminer, mais je veux finir de lire ceci, si je le peux rapidement. Going before for the weaknesses and unprofitability thereof, for the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did. What's the better hope, Christ? By the which we draw nigh unto God. Antérieur à cause de son impuissance, qui est son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance. La meilleure espérance, qu'est-ce que c'est? Christ, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Why? Through all of our goodness and all of our goodness and all of our goodness, we're still carnal. But once in the presence of God, recognizing that we can never stand there only through the merits of Jesus Christ, then we draw nigh unto God. Through the merits of His Son. Pourquoi? Avec toute notre bonté, et toute notre bonté, et toute notre bonté, nous sommes toujours charnels. Mais une fois dans la présence de Dieu, en reconnaissant que nous ne pourrions jamais nous tenir là, si ce n'est par les mérites de Jésus-Christ, alors nous nous approchons de Dieu grâce au mérite de son Fils. Lord, I come to you with an innocent heart in the name of thy Son, Jesus. Please receive me. Oh, brother, you're coming by a living way then. Seigneur, je m'approche de toi avec un cœur innocent. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie de m'accueillir. Oh, frère, alors vous venez par une route vivante. Now, Lord, you know I quit drinking. You know I treat my wife right. You know I do this, I do that. You have nothing to offer. Pas, Seigneur, tu sais, j'ai arrêté de boire. Tu sais, je traite correctement ma femme. Tu sais, je fais ceci, je fais cela. Vous n'avez rien à offrir. For the law of carnal commandments could do nothing, but bringing in of another hope did, that hope which is Christ we have as the anchor of the soul, steadfast and sure. Car la loi d'ordonnance charnelle ne pouvait rien accomplir, mais l'introduction d'une autre espérance, oui. Cette espérance qui est Christ, nous la possédons comme une ancre de l'âme, solide et sûre. What? And insomuch as not without an oath, he, pronoun, if you notice in italic letters, he was made priest. Not only a priest, but he was made priest by oath. Regardez bien, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, le pronom, si vous remarquez ici, est en italique. Il est devenu sacrificateur.
non seulement sacrificateur, mais il est devenu sacrificateur par serment. Now watch, let's get the rest of the priesthood. For those priests, the Leviticals, just, righteous, honest men, those priests were made without an oath. Pas. Maintenant, regardez bien. Voyons les autres sacrificateurs. Car tandis que ces sacrificateurs, les Lévites, des hommes justes, droits, honnêtes, sont devenus sacrificateurs sans serment. God just said after the order of Aaron, they make these priests. They come down through generations. They go to school and learn to be preachers and so forth. They come down. So God made them priests like that. Dieu a seulement dit que c'est selon l'ordre d'Aaron qu'il avait fait ces sacrificateurs. Ils se sont succédés de génération en génération. Ils vont à l'école et apprennent à être prédicateurs et tout. Ils se sont succédés. Donc, c'est comme ça que Dieu faisait d'eux des sacrificateurs. They made themselves priests by their education, by their inheritance and so forth. But this man was made a priest by an oath that God took. Ils se faisaient eux-mêmes sacrificateurs par leurs études, par droit de succession et tout. Mais cet homme a été fait sacrificateur par un serment que Dieu a fait. Listen closely now. We're made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, the Lord swear and will not repent. Amen. Amen. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament. Maintenant, écoutez attentivement. Devenu sacrificateur sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Amen. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Now quickly, and they truly were many priests because they were not suffered to continue by the reason of death, thousands times thousands of priests, because they had nothing but just death and infirmities and death and death and death. But watch him. Maintenant, rapidement. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Des milliers de sacrificateurs, parce que ceux-là ne connaissaient constamment que la mort et les infirmités et la mort et la mort et la mort. Mais lui, observez-le. But this man, what man? Jesus. Because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore, he is able also to save them to the utmost. Mais lui, qui lui? Jésus, parce qu'il demeure à perpétuité, éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Pour cela, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver à l'extrême. No matter how far, how stooped, how far away, he's able to save to the utmost, that come unto God by him, not with on your righteousness, but on your confession. Peu importe combien ils sont mal en point, bas, éloignés, il peut sauver à l'extrême. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pas sur la base de votre justice, mais sur la base de votre confession. See? That come to God by him, seeing he ever liveth to make intercessions for them. He's there constantly making intercessions. Voyez, qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est là, intercédant constamment. For such a high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separated from sinners, and made a high priest in heaven. There it is. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et devenu souverain sacrificateur dans le ciel. Voilà, c'est ça. Now, if I try to represent my own case, I'll lose it. If I try to represent, say, well, my daddy was a good man. My daddy was a preacher. Well, I've lived in church, I still lost it.
But this man is a perfect one. Christ! He sits there and offers his blood constantly for my sins. There you are. Alors, si j'essaie de représenter moi-même ma cause, je la perdrai. Si j'essaie de la représenter en disant « Eh bien, mon papa était un homme bon, mon papa était un prédicateur, eh bien, j'ai passé ma vie dans l'église », je la perdrai quand même. Mais lui, cet homme est parfait, Christ. Il est assis là et il offre constamment son sang pour mes péchés. Voilà. Who need not daily, as those priests, to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once when he offered up himself. Qui n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Now watch the last verse. For the law maketh man high priest, which have infirmities. That's what the law, the carnal law does. Maintenant, observez le dernier verset. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet aux infirmités. C'est ce que fait la loi charnelle. Now I wish I could just had about 2 hours right here. That's how the law still makes man preachers. Right? Well, they say, well, this man's got a seminary experience. I wouldn't trade my little old heavenly experience for all the seminaries in the world. Amen. Là, j'aurais aimé pouvoir m'arrêter environ 2 heures là-dessus. C'est comme ça. La loi établit encore des hommes comme prédicateurs. C'est vrai. Tenez, ils disent, eh bien, cet homme a une expérience de séminaire. Je ne voudrais pas échanger ma petite expérience céleste contre tous les séminaires du monde. Why, we've educated this man. He's handpicked. He's a self-made man. I don't like that kind. I like a God-made man. See, but the law still makes priests. The law still makes preachers. Voyons, nous avons donné une formation à cet homme. Il a été trié sur le volet. Cet homme ne doit sa réussite qu'à lui-même. Moi, je n'aime pas cette sorte-là. J'aime l'homme qui ne doit sa réussite qu'à Dieu. Voyez. Mais la loi établit encore des sacrificateurs. La loi établit encore des prédicateurs. The Baptist church, they hand out preachers. Hands full of them. Got a machine that turns them out. The Methodists has got them. The Baptists has got them. The Presbyterians, Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecostals. They turn them out as fast as they can, like a big regime, big machine. Là, l'Église baptiste, ils en produisent à l'appel des prédicateurs. Ils ont une machine qui les produit en série. Les méthodistes aussi, les baptistes aussi, les presbytériens, nazaréens, pèlerins de la sainteté, pentecôtistes. Ils les produisent en série, le plus vite possible, comme un grand système, une grande machine. Stand up there like I always said I certainly felt sorry for an incubator chicken. You know, a little old chicken is hatched under an incubator, is not hatched out right. No, the hen's supposed to hatch the chicken. Ils se tiennent là-haut comme un... J'ai toujours dit, je plains vraiment le poussin né en couveuse. Vous savez, le petit poussin qui éclot en couveuse, il n'éclot pas correctement. Non, c'est la poule qui est censée faire éclore le poussin. But an incubator chicken, when he gets out, he chirp, 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 and ain't got no mammy to go to. See? He don't know what a mammy is. That's why he's chirping for one, but he hasn't got any. But the little chicken is hatched under the hen the natural way. He chirps and mammy answers. That's right. Mais le poussin né en couveuse, quand il sort, il piaule, piaule, piaule. Mais il n'a pas de maman vers qui aller. Voyez, il ne sait pas ce qu'est une maman. C'est vrai. Il piaule pour en avoir une, mais il n'en a pas. Par contre, le petit poussin qui éclot sous la poule, de la manière naturelle, il piaule et maman répond. C'est vrai. And sometimes I think about this year seminary experience of come out under this big incubators in Louisville and all over the world, hatching out preachers by the thousands. Et parfois je pense à cette expérience de séminaire acquise dans ces grandes couveuses, à Louisville et dans le monde entier, qui font éclore des prédicateurs par milliers. Pentecostal incubators and Presbyterian incubators and Baptist incubators, they all hatch out their little chicks. They chirp, chirp, chirp and talk about the incubator they was hatched out in.
des couveuses pentecôtistes et des couveuses presbytériennes et des couveuses baptistes. Elles font tout éclore leurs petits poussins. Ils piaulent et parlent de la couveuse dans laquelle ils ont éclos. I like to have a father, a mother. Blessed be the name of the Lord. Wasn't very many born with me, but what was there of my brothers? Amen. We got a mother that answers when you... A mother who's in heaven, who mothers us all, as the hen hovers her brood and coos to them, and broods over her chickens. So will I brood over you. Mais j'aime avoir un père, une mère. Béni soit le nom du Seigneur. Ceux qui sont nés avec moi ne sont pas très nombreux, mais ceux-là sont mes frères. Amen. Nous avons une mère qui répond une mère qui est au ciel, qui prend soin de nous tous. Comme une poule prend sa couvée sous ses ailes, et roucoule pour ses petits, et couve ses poussins, c'est ainsi que je vous couverai. Oh, Jerusalem, Jerusalem, how often I've tucked you like a hen does her brood. How often I made you mine, but you would not. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre auprès de moi, comme une poule rassemble sa couvée. Combien de fois ai-je voulu que tu sois à moi, mais tu ne l'as pas voulu. You had your own seminaries, hatched out your priests. They taught you against me, and now you're left at your own. Your destruction lays ahead of you. Tu avais tes propres séminaires qui ont fait éclore tes sacrificateurs. Ils t'ont donné un enseignement qui est contraire à moi. Maintenant, tu es livré à toi-même. Ta destruction t'attend. Now I say this, oh people, low people, how the Holy Spirit would have hovered you as a hen does her brood, but you want your own way. You're going to have your own way about it. Maintenant, je dis ceci. Vous tous, combien de fois le Saint-Esprit a-t-il voulu vous prendre sous ses ailes, comme une poule rassemble sa couvée? Mais vous voulez suivre votre propre voie. Là, vous tenez à suivre votre propre voie. One of these nights I'd like to preach on your own way. You know, Cain wanted his own way. Man wants his own way today. But there is a way that seemeth right, but the end is death. Un de ces soirs, j'aimerais prêcher là-dessus. Votre propre voie. Vous savez, Cain a voulu suivre sa propre voie. Aujourd'hui, l'homme veut suivre sa propre voie. Mais telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. Now watch. In that he saith a new covenant. I believe now that, I know I'm on the wrong place. 28th verse. For the law maketh man high priest, which have infirmities. But the word of the oath which was since the law maketh the Son who is continued forevermore. Maintenant, regardez bien. En disant une alliance nouvelle. Nouvelle. Là, je crois que... Non, j'étais au mauvais endroit. Le verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets aux infirmités. Mais la parole du serment, qui était fait après la loi, établit le Fils, qui demeure pour l'éternité. God be blessed forever of a Son that continueth forever after the order of Melchizedek, and he never had a beginning, he never has an end, and the law could not produce nothing like that because it was carnal. Que Dieu soit béni à jamais, pour un Fils qui demeure pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a jamais eu de commencement, il n'a jamais de fin. La loi ne pouvait rien produire de semblable, parce qu'elle était charnelle. The church cannot produce nothing like that, the denominations, because they're carnal. The seminaries can never produce anything like that. L'Église ne peut rien produire de semblable, les dénominations, parce qu'elles sont charnelles. Les séminaires ne peuvent absolument rien produire de semblable. They tried to educate the world to it. They tried to organize it to it. They tried every way in the world to make everything that they could, and leaving off the main thing. You've got to be born in it. God makes you what you are. Amen. Certainly. Not because you quit doing this. Ils ont cherché à amener le monde à cela par l'instruction. Ils ont cherché à l'amener à cela par l'organisation.
Ils ont cherché par tous les moyens à produire tout ce qu'ils pouvaient, mais en laissant de côté l'essentiel. Il faut que vous y entriez par une naissance. C'est Dieu qui fait de vous ce que vous êtes, certainement. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de faire telle chose. Now the Nazarenes, you have to not wear a ring, you can't wear a watch, and you have to have certain things, and your arms have to be this long with sleeves, your skirts have to be that long, and the man can't belong to a lodge, and they won't baptize you if you don't. Bon, les Nazaréens, vous ne devez pas porter d'anneau, vous n'avez pas le droit de porter de montre, et vous devez faire telle et telle chose. Vos bras, les manches doivent avoir telle longueur. Vos jupes doivent avoir telle longueur. Et les hommes ne peuvent pas faire partie d'un club, sinon ils ne vous baptisent pas. All right, here comes the Catholic in, they have theirs, and here comes the Methodist in, they have theirs. Every one of them has a yardstick to measure up to. If you don't make it, all right, that's all. See? Bien, voici les catholiques qui arrivent. Ils ont leurs exigences à eux. Et voici les méthodistes qui arrivent. Ils ont les leurs. Chacun a ses critères d'évaluation. Si vous n'êtes pas à la hauteur, alors c'est terminé. Voyez? And then, but the real thing is this, nothing in my arms I bring, simply to thy cross I cling. Oh God, naked, wounded, need succor. Oh, I most humbly come, Christ, confessing that I am nothing and there's nothing within me. Receive me, oh God. Then God receives you. Mais en fait, la réalité de la chose, c'est ceci. Je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix je veux rester. Ô Dieu, nu, blessé, j'ai besoin d'être secouru. Ô Christ, je viens très humblement, confessant que je ne suis rien et qu'il n'y a rien en moi. Accueille-moi, ô Dieu. Alors, Dieu vous accueille. Now, you might not even know your ABCs. You might not know coffee from split peas. You might not know G from Hall, right from left hand. It don't make any difference what you don't know. There's one thing you must know, that Jesus Christ took your place as a sinner. Bon, vous ne savez peut-être même pas votre alphabet. Vous ne savez peut-être pas faire la distinction entre du café et des pois cassés. Vous ne savez peut-être pas faire la distinction entre U et Dia, entre votre droite et votre gauche. Ça n'a pas d'importance. Ce que vous ne savez pas, la chose que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ a pris votre place de pécheur. And you take your place to stand in His righteousness, confessing every day that you're wrong, and loving with all your heart, and your whole motives be set towards Him, you'll make heaven. That's all there is to it. For the life that was in Christ has to be in you or you're lost. Prenez alors votre place. Tenez-vous là revêtus de sa justice, confessant tous les jours que vous êtes fautifs, et aimez-le de tout votre cœur, que toute votre motivation soit dirigée vers lui. Alors vous arriverez au ciel. C'est aussi simple que ça, car la vie qui était en Christ doit être en vous, sinon vous êtes perdus. Just before closing, do you remember the unconditional covenant that God made with Abraham? What did He do that evening when God said, let me see it, when Abraham said, let me see how you're going to do it, 16th chapter, I think it is, of Genesis. Let me see how you're going to do it. Juste avant de terminer, vous souvenez-vous de l'alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec Abraham? Qu'a-t-il fait ce soir-là, quand Dieu a dit « Montre-moi », quand Abraham a dit « Montre-moi comment tu vas le faire ». Au chapitre 16, je crois, de la Genèse. « Montre-moi comment tu vas le faire ». He said, come here, Abraham. And he took Abraham off and said, go get me a ram, and go get me a goat, and go get me a heifer. And I want you to take him up here and make a sacrifice. Il a dit, viens, Abraham. Et il a emmené Abraham. Il a dit, va me chercher un bélier, et va me chercher une chèvre, et va me chercher une génisse. Je veux que tu les amènes ici, et que tu les offres en sacrifice. And Abraham went and got the sheep and the goat and the lamb or the heifer, and he killed them. There's all clean sacrifices, and split them halfway in two and laid them out. Then he went and got 2 turtle doves and pitched them in. Et Abraham est allé prendre la brebis
et la chèvre et l'agneau ou la génisse, et il les a tués. C'étaient tous des sacrifices purs. Il les a coupés par le milieu et a déposé là les 2 morceaux. Puis il est allé prendre 2 tourterelles qu'il a ajoutées. Then Abraham watched the birds off of them, waiting for God to come. Now, Lord, there's the sacrifice. How you go to do this? I don't know how you go to save man against his own will. I don't know how you go to do this. How can you do it, Lord? Ensuite, Abraham a tenu les oiseaux éloignés, en attendant que Dieu vienne. Maintenant, Seigneur, voilà le sacrifice. Comment vas-tu faire ça? Je ne sais pas comment tu vas sauver l'homme contre son gré. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Comment peux-tu le faire, Seigneur? Lord said, now watch Abraham. You're a prophet. You're spiritual. And you'll understand what I'm talking about. All right, Lord, I want to see it. Now, I'm just dramatizing. Le Seigneur a dit, maintenant regarde bien, Abraham. Tu es un prophète, tu es spirituel, et tu comprendras de quoi je parle. Très bien, Seigneur, je veux voir. Je fais là un petit récit imagé.